Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je vous parle de la bulle d'aisance et je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Alors bonjour à toi qui suis ce challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je souhaitais te parler de quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai découvert d'une manière un petit peu spéciale, la bulle d'aisance. Alors je vais t'expliquer d'abord comment j'ai découvert ce phénomène ou en tout cas cette chose et après à quoi elle va te servir et comment on peut l'utiliser dans la prise de parole. Alors la bulle d'aisance, comment est-ce que j'ai découvert ça? J'ai découvert ça grâce à l'équitation. L'équitation et la prise de parole, je vous entends déjà me dire quel est le rapport. Mais en fait, il faut savoir que moi j'ai un cheval qui ne se laisse pas attraper. Elle ne se laisse pas attraper et une amie un jour me dit « Essaye de rentrer dans sa bulle. » Sa bulle, qu'est-ce donc? Autour d'elle, il y a une bulle. J'essaye et effectivement, quand j'arrive à rentrer dans cette bulle, elle se fige, elle se stoppe et je n'ai plus aucun souci pour l'attraper. Je me suis dit que c'était quelque chose peut-être à user parce qu'à partir du moment où avec un animal, le fait de rentrer dans sa bulle, entre guillemets bulle sécuritaire, que ça ait un impact et une répercussion telle, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à chercher derrière. Alors, en me renseignant, en fait, je me suis rendu compte que c'était pareil pour les humains. On a une bulle de sécurité autour de nous qui fait que c'est en fait notre cocon, si on peut dire, et c'est une bulle dans laquelle nous nous sentons bien. Quel est l'intérêt de connaître sa bulle? Il y a deux choses. La première chose, c'est le fait de l'identifier. Alors moi je sais par exemple que j'ai une bulle assez large qui doit être de mes deux mains, j'ai envie de dire. Et vous imaginez une bulle vraiment circulaire autour de vous, un peu comme l'homme de Vitruve. Le fait d'avoir cette bulle-là et de savoir, moi, que j'ai besoin de cet espace-là, me permet de me mettre dans une position qui m'est agréable. Donc, quand je dois prendre la parole en face à face avec une personne, si on est debout par exemple, je sais que je vais me mettre à une distance d'au moins mon bras entre elle et moi. Alors ici, avec le Covid, c'est facile, hein, on sait qu'on doit avoir 1m50, mais espérons qu'on va revenir à un moment à des prises de parole et en tout cas à des conversations un petit peu plus normales. Le fait de savoir où on doit se positionner, c'est quand même beaucoup plus relaxant pour nous parce que parfois, en fait, on se rend compte que des gens se disent « Tiens, je me sens mal à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi. » Quand je parle avec telle personne, j'ai aucun souci avec la personne, mais systématiquement, dès qu'on parle en face à face, je me sens mal à l'aise. Voilà. Le fait d'identifier que parfois c'est juste sa bulle dans laquelle la personne vient de rentrer, et donc c'est notre intimité, c'est notre cocon à nous, c'est notre milieu sécuritaire, le fait de juste l'identifier peut se dire en fait, c'est pas la personne qui me met mal à l'aise, c'est le fait qu'elle rentre dans ma bulle. Donc, le fait de faire un petit geste en arrière ou de dire à la personne, tiens, je m'éloigne un tout petit peu, mais ce n'est pas vis-à-vis de toi, c'est juste pour garder une bonne distanciation entre nous, va vous permettre de vous remettre dans une position qui est plus sécuritaire et plus apaisante. Maintenant, ça peut être aussi utilisé à l'inverse. Moi, j'ai eu des coachés qui m'ont dit, telle ou telle personne m'intimide. Telle personne a systématiquement le dessus sur moi, ne me laisse pas parler, ne me laisse pas exprimer mes idées. On est dans un bureau, on est dans un endroit ensemble et systématiquement, cette personne a le dessus sur moi et ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai dit à ces personnes? C'était bien sûr avant le Covid. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, essayez un jour, sans pour autant être en face à face, mais de rentrer dans la bulle de ces gens. Quand vous discutez, de venir à côté d'elle, à côté de son bureau et de venir derrière sa chaise, mais d'être assez proche, de venir se mettre assis juste à côté d'elle, mais pas à côté à 1 mètre, à côté à 20 ou 30 cm. Et essayez de parler comme ça. Le fait que vous entriez dans leur bulle, la position change et c'est vous qui êtes entre guillemets le meneur qui est entré dans la bulle. L'expérience a été faite et effectivement, les personnes me disaient « Ah oui, je sens que moi j'ai une position entre guillemets de force. Ici, je ne suis pas en train de parler de supérieur à inférieur, mais vraiment de comment pouvoir se positionner pour avoir une meilleure aisance. » Et donc, les personnes ici sont venues et m'ont dit « Ah, effectivement, quand c'est moi qui rentre dans leur bulle,
elles ont beaucoup moins le dessus sur moi, j'arrive à discuter et on arrive à avoir une conversation beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressante. Donc voilà, moi ce que je vous dis ici dans la bulle, c'est de pouvoir la connaître pour pouvoir savoir où vous devez vous positionner tant pour être à l'aise que aussi parfois pour pouvoir déjouer ces relations qui sont parfois des relations où un a le dessus sur l'autre et on ne comprend pas trop pourquoi. Voilà. Ici, la bulle, c'est quelque chose que vous devez tester. C'est quelque chose qui est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui, avec 30 cm devant eux ou autour d'eux, ont assez. Il y a des personnes, il faut 1 mètre ou 1,50 m. C'est vraiment important que vous le sachiez pour toutes les conversations en face à face, pour que vous puissiez vraiment être à l'aise sans que ça ne prenne une grande importance. Et après, vous verrez qu'une fois que vous êtes habitué et que vous avez pris connaissance de cette bulle de contact et de cette bulle d'aisance, vous pourrez vraiment vous mettre dans des bonnes positions. Ça va être vous asseoir, vous positionner devant en face à face, mais vous allez le faire systématiquement et de manière instinctive. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, si vous souhaitez en discuter, si vous souhaitez me parler de vos prises de parole, de ce qui vous bloque parfois, il y a un lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à réserver un appel, c'est 30 minutes, c'est offert et c'est vraiment pour pouvoir vous aider. Sinon, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, j'y réponds avec plaisir et je vous donne rendez-vous déjà dans la prochaine vidéo.